Merci, monsieur le maire. À Grenoble, vous l'aurez tous constaté, l'été a été particulièrement chaud pour la police et les Grenoblois. Le nombre de faits divers en l'espace de quelques semaines a été particulièrement important et l'activité de la police liée à la délinquance et au trafic de stupéfiants a été intense et récurrente, comme l'a indiqué la directrice départementale de la sécurité, Fabienne Lewandowski, dans son interview parue dans les affiches le 2 septembre dernier. En voici la liste du 1er juillet au 31 août. 30 août, Grenoble sans permis sous stupéfiant au volant d'une voiture volée. 28 août, collision au village olympique, l'automobiliste ivre conduisait sans permis. 28 août, il s'enfuit en courant, la police saisit sa voiture. 26 août, condamné pour le vol de 120 000 € de vêtements aux Galeries Lafayette. 26 août, un adolescent sérieusement blessé à coups de couteau. 25 août, prison ferme pour recel, escroquerie et une dangereuse course-poursuite imposée à la police. 25 août, Grenoble, il vole le camion d'un livreur avant d'être bloqué par le tram. 24 août, il saccage à coups de batte de baseball un bus tombé en panne dans le quartier de Mistral. 24 août, il soupçonnait son ex-femme d'avoir une liaison, 2 personnes blessées à l'arme blanche dans la nuit. 24 août, sorti de garde à vue jeudi, il est de nouveau arrêté vendredi. 23 août, à Grenoble, la spirale du règlement de compte permanent. 23 août, une jeune femme chute du premier étage d'un immeuble. 22 août, un homme de 23 ans condamné pour une agression sexuelle. 22 août, contrôlé à Grenoble avec un revolver 7,65 sur lui, 8 mois de prison ferme. 22 août, Grenoble, un homme violemment agressé en pleine rue. 22 août, un homme de 82 ans arrêté pour agression sexuelle au parc Mistral. 22 août, Rodéo, un suspect interpellé, son scooter saisi. 22 août, Rodéo urbain, les forces de l'ordre plus que jamais mobilisées. 22 août, Grenoble, suspecté d'avoir attaqué un buraliste et cambriolé une épicerie. 22 août, Grenoble, une sandwicherie dévastée par un incendie de voiture. 21 août, quartier Mistral à Grenoble, inquiété par les dealers, une association pour les autistes Asperger renonce à son nouveau local. 21 août, Grenoble, 2 hommes à scooter blessés par balle cette nuit. 21 août, plusieurs coups de feu tirés sur place Saint-Bruno. 20 août, il fonce à scooter sur un policier pour échapper au contrôle. 19 août, à scooter, il percute un couple et son bébé de 1 mois. 17 août, altercation et coup de couteau dans le tramway. 17 août, il sort un couteau, 2 policiers en repos le désarment. 17 juillet, un homme blessé par balle dans un garage. 14 août, Grenoble, une supérette braquée ce dimanche. 12 août, prostituées contre leur gré, maltraitées et dépouillées. 11 août, Grenoble, attaque au couteau sur la place Notre-Dame. 11 août, il menace les passagers du tram avec un couteau. 8 août, Grenoble, un homme gravement blessé dans l'arme blanche dans le quartier de Saint-Bruno. 7 août, un homme de 39 ans blessé à coups de couteau. 7 août, Grenoble, gravement blessé après une chute à trottinette. 5 août, Grenoble, 2 blessés dont un grave dans une rixe. 4 août, attaque place Saint-Bruno, le spectre du règlement de compte sur fond de trafic de drogue. 3 août, coup de feu en centre-ville, un homme grièvement blessé. 31 juillet, chute mortelle du 11e étage, l'enfant était seul dans l'appartement. 31 juillet, 14 mois de prison ferme pour le guetteur devenu vendeur. 28 juillet, 4 véhicules détruits par le feu. 27 juillet, des policiers caillassés dans le quartier Mistral. 26 juillet, 4 policiers blessés au cours de 2 interventions. 10 juillet, des policiers caillassés lors d'un contrôle dans le quartier Hoche. 8 juillet, homme abattu en centre-ville de Grenoble, la garde à vue du policier levée dans la nuit. 8 juillet, blessé par balle au village olympique, visé par un tireur à scooter. 7 juillet, la Villeneuve, après un incendie, des abonnés du parking des Géants désemparés. 6 juillet, 2 hommes en colère et 1 kilo de shit. 6 juillet, arrivé en scooter, ils saccagent un bar et prennent la fuite. 5 juillet, il agresse le vigile d'une supérette. 5 juillet, à 16 ans, il fait du rodéo au volant d'une voiture volée. 30 juin, un homme blessé par balle dans le quartier Hoche. 30 juin, tué par arme à feu aux eaux claires, la victime venait de sortir de prison. Plus de 50 faits divers ont été relatés dans la presse locale. Agression à l'arme blanche, trafic de stupéfiants, rodéo, vol, braquage, cambriolage, attaque de bus et de trams, incendie de voitures, agression, policiers caillassés ou attaqués au mortier, et bien évidemment les 9 épisodes de violence par arme à feu en moins de 2 mois, qui témoignent de la situation difficile dans laquelle se trouve notre ville. Lors de la présentation du bilan de la délinquance en début d'année, le parquet indiquait
que dans le domaine des atteintes aux personnes, la hausse des violences entre 2017 et 2021 était régulière et constante, avec une augmentation de plus de 30% sur la période, et le niveau de plus haut atteint en 2021 pour le nombre d'atteintes volontaires à l'intégrité physique. La sécurité est un enjeu prioritaire pour les Grenoblois. Nous le savons tous, et le sondage Via Voice réalisé il y a un an l'a montré. Pour 77% des Grenoblois, la sécurité est un enjeu prioritaire. Et 92% des personnes sondées pensent que la délinquance n'est pas une fatalité et que l'on peut lutter contre elle efficacement si on s'en donne les moyens et surtout si chacun prend sa part dans cette bataille collective et transpartisane. L'État a doté notre ville de moyens supplémentaires au cours de ces 5 dernières années. L'expérimentation du dispositif de caméras piétons individuelles pour la police municipale, qui a ensuite été pérennisée par la ville. La proposition de financement à hauteur de 40% de l'installation d'un système de vidéoprotection. La possibilité dans la loi de nouvelles prérogatives aux policiers municipaux et le renforcement de l'accompagnement à leur armement par arme à poing. Des effectifs, bien sûr, avec 68 policiers supplémentaires dans le cadre de la police de sécurité du quotidien en 2018 et 2019, 14 policiers supplémentaires en 2020, 47 policiers en 2021 et 12 qui viennent d'arriver en 2022. Les effectifs dédiés à la police de la sécurité du quotidien permettent de dédier des policiers aux quartiers prioritaires, accentuant ainsi leur visibilité dans un objectif de dialogue et de dissuasion. Ils permettent également d'accroître la présence des patrouilles sur les axes de transport en commun et de multiplier les opérations de démantèlement des points de deal et des trafics de stupes. Mais le retard était tel depuis 2012 que notre ville a besoin de moyens supplémentaires pour qu'enfin la délinquance, le trafic de drogue baisse et pour que la police puisse également se consacrer efficacement à l'ensemble de ses missions. La question des effectifs est cruciale. La délinquance dans les transports en commun a été quasiment divisée par 2 depuis 2020 grâce à des opérations ciblées. Mais il faut plus de moyens humains pour traiter les nombreuses autres thématiques, notamment dans le domaine des violences conjugales et intrafamiliales ou encore des vols avec violence, vols à l'arraché sur personnes vulnérables. Enfin, nous invitons le ministre de l'Intérieur à venir à Grenoble, constater par lui-même les besoins de renfort en effectifs et en moyens de notre belle ville. Constater aussi la souffrance des policiers, mal reconnus, mal soutenus et jamais remerciés. Pire même, à Grenoble, force est de constater que le vent scélérat et mortifère du slogan « La police tue » s'infiltre toujours un peu plus chez nos responsables politiques. Le conseil municipal de la ville de Grenoble demande au ministre de l'Intérieur premièrement, d'octroyer à la ville des financements pour déployer un maillage efficace de caméras de vidéosurveillance permettant de lutter contre l'insécurité. Deuxièmement, de poursuivre l'augmentation des moyens et des effectifs de police sur notre territoire. Et enfin, d'organiser une visite ministérielle pour évoquer la question de la sécurité avec l'ensemble des acteurs du territoire. Merci. Oui, alors moi je vais préciser le propos qui était le mien depuis 2017, depuis quand j'ai été élue députée, c'était de dire que le dialogue était compliqué avec les ministres de l'Intérieur eu égard à la position du maire de Grenoble, mais que nous continuerons à nous battre, et nous l'avons fait avec Olivier Véran lorsqu'il était député et avec Camille Gaillard-Minier lorsqu'elle était députée, à nous battre pour avoir des effectifs pour le territoire, ce à quoi nous sommes effectivement parvenus. Je n'ai jamais dit à aucun moment qu'il n'y aurait pas de renforcement d'effectifs tant qu'Éric Piolle serait maire de Grenoble. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit, et on s'est battu pendant des années pour les avoir, malgré la politique qui, normalement, vis-à-vis des ministres de l'Intérieur, c'était de dire si les élus locaux jouent le jeu, l'État joue le jeu de façon à ce qu'il y ait donnant-donnant. Vous n'avez jamais rien donné à la sécurité aux Grenoblois et malgré tout, les ministres successifs de l'Intérieur ont, eux, tenu leur part pour renforcer les effectifs. Et enfin, quant à votre soutien aux policiers, pardonnez-moi, mais le 8 juillet, monsieur le maire, ce n'est pas une cellule psychologique pour accompagner les policiers dans le drame qu'ils avaient vécu, place d'Avril, que vous avez créée. C'est une cellule psychologique pour le soutien de la famille du délinquant qui est mort. Voilà la réalité. Donc, à un moment, c'est quand même assez terrible d'entendre ça.